Bonjour et bienvenue dans le journal Éco de Lyon Décideur. Ça bouge dans le monde des prestataires spécialisés dans les véhicules électriques et hybrides avec une initiative lyonnaise, la création de Tricity par Pascal Richard et Ambre Epler avec comme objectif de s'appuyer sur des garagistes indépendants. On en parle aujourd'hui avec Ambre Epler, la directrice et cofondatrice de Tricity, notre invitée cette semaine. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je le disais, donc Tricity, en quelque sorte une start-up créée par deux spécialistes de l'énergie solaire pour Pascal Richard et de la réparation de batteries lithium pour vous, avec Novos qui était implanté à Amplepuis. Exactement. Une entreprise qui était européenne, si je puis dire, puisque j'ai créé Novos avec mes associés aux Pays-Bas, donc avec une première usine à Amsterdam et une seconde que j'ai créée en 2020 pour réparer les batteries lithium. Voilà, et puis alors tous les deux, l'envie de repartir sur un nouveau projet, c'est ça ? Tout à fait, il y a de quoi faire. Et c'est celui donc de Tricity qui s'inscrit dans une stratégie, alors on va dire quoi, d'accélération de l'électrification des usages, plus spécialement en créant un standard de service pour les véhicules électriques. Exactement, on va être ce partenaire technique de l'électrique et de l'hybride pour accompagner les garagistes indépendants. Voilà, alors l'état du marché, quel est-il ? Quelle est la part des véhicules électriques et hybrides ? Et puis comment se passe pour l'instant, j'ai envie de dire, l'entretien, les réparations ? On voit qu'il y a une accélération de l'électrification en France, qui représente à peu près 4% du parc, en tout cas sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est un petit peu au-dessus de ce qu'on peut constater au niveau national. Et donc, ce constat, il nous amène à voir qu'il y a toute l'infrastructure autour, bien sûr, qui doit aussi s'accélérer. On en parle régulièrement sur les bornes de recharge, mais il y a aussi l'aspect réparation qui est un vrai sujet aujourd'hui. Alors, quelle est la nouveauté que vous introduisez ? Vous visez exclusivement, je crois, les garagistes indépendants, c'est-à-dire 300 sur un total de 500 garagistes, mais très peu sont habilités, entre guillemets, haute tension, comme on dit. Exactement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? C'est un peu ce qui s'est passé dans les années 90, quand l'électronique a été développée dans les voitures. Les garagistes n'avaient ni les compétences, ni l'outillage. Pour réparer un calculateur ou utiliser les outils de diagnostic numérique. Aujourd'hui, c'est cette même fracture en un peu plus costaud encore, puisque là, on parle de systèmes complets haute tension qui doivent donc être amenés à réparer. Et donc, bien évidemment, la plupart, à l'heure actuelle, n'ont pas ni les compétences, ni les outillages, ni même l'infrastructure. Leur garage n'est pas adapté à pouvoir réparer aujourd'hui ce type de voiture. C'est-à-dire que pour bien faire réparer sa voiture électrique, il faut aller où alors finalement ? C'est bien là le problème. Aujourd'hui, ces garages refusent ce type de réparation. Alors, c'est vrai qu'il y a le thermique qui, pour l'instant, leur donne suffisamment, on va dire, de flux. Oui, c'est encore ultra majoritaire. Vous avez parlé tout à l'heure de 4%, c'est ça oui, bien sûr. Oui, mais ça va vite. Mais ça représente quand même 3 600 000 véhicules. Alors, on calcule à peu près, nous, on s'intéresse surtout aux véhicules qui sont sortis de garantie. Aujourd'hui, c'est à peu près 500 000 véhicules qui sont sortis de garantie et qui potentiellement ne se font pas réparer parce que justement, il n'y a pas le réseau pour les réparer. Alors, il y a le réseau constructeur. Et pardon, je vous interromps, c'est 500 000, ça va monter à 2 millions dans quelques années. Voilà, d'ici à 2 ans, on a vraiment cette accélération de sortie de garantie qui va s'effectuer. Voilà. Alors, comment tout ça va se mettre en œuvre ? Donc, la solution Tricity que vous proposez. Voilà. On a des valeurs qui nous sont chères et qui font écho avec justement ce type d'acteur. Donc déjà, c'est l'indépendance. Garder cette indépendance, mais aussi aller mutualiser l'existant, les besoins et aussi les compétences. Donc pour ce faire, on va leur proposer toute une infrastructure qui va leur permettre de monter en compétences, de s'outiller progressivement. Mais notre promesse, c'est que dès aujourd'hui, ils peuvent capter et du coup garder ces clients-là qui refusent aujourd'hui. Nous les accompagnons sur les réparations et petit à petit, on va les accompagner sur leur transformation vers l'électrique. Alors, qu'est-ce qu'il y a de différent dans l'entretien, la réparation d'un véhicule électrique par rapport à un véhicule thermique, pour bien comprendre ?
Tout, hein, puisque là on parle de système justement haute tension, donc déjà il y a des habilitations à avoir pour pouvoir aller ça rapprocher d'une voiture. Donc même quand vous allez changer des pneus ou des freins, hein, sur des réparations même qui seraient similaires à des voitures thermiques, vous avez besoin de mise en sécurité. La mise en sécurité aussi, c'est un point très important au niveau de l'infrastructure, de leur garage, puisque une batterie lithium, on sait que ça peut être aussi problématique au niveau de la sécurité. Si elle a eu, par exemple, un choc, différentes choses, ils doivent pouvoir aujourd'hui l'identifier, pour pouvoir la mettre en sécurité. Donc, il y a tout point de points, et c'est un peu ce qu'on a pu constater, c'est qu'aujourd'hui, justement, les solutions qui se pratiquent dans l'hybride et l'électrique sont très similaires à ce qui pratique dans le thermique. Donc, c'est l'ensemble du prisme de la réflexion sur le service qui doit être apporté, qu'il faut revoir aujourd'hui. Avec l'idée aussi de former ces garagistes indépendants. Exactement. En fait, Tricity s'appuie justement de partenaires. C'est un collectif qu'on appelle l'électrique connectif, qui s'est réuni en faisant le même constat, en se disant, ben voilà, forcément, à plusieurs, on est plus fort, et surtout, on va pouvoir faire passer le message plus facilement. Donc là, à l'heure actuelle, par exemple, on est hébergé chez Ecodim, qui est le plus grand centre de formation électrique et hybride donc en France, anciennement floqué Volkswagen, et qui donc va pouvoir accompagner tous nos clients sur ce vaste sujet de la formation. Voilà. Et puis alors, si ça démarre ici à Lyon, Tricity, c'est parce que Lyon et la région lyonnaise est un peu en pointe en matière d'électrique. Oui, l'écosystème vraiment est automobile en général est important. Bon, nous-mêmes déjà, on vient bien évidemment, ancien parisien, mais on s'est implanté dans la région lyonnaise déjà depuis plus d'une décennie. Et cette facilité aussi d'écosystème avec des acteurs comme Cara, le cluster automobile, mais aussi d'entreprises privées qui nous permettent de déployer des partenariats très intéressants. Alors, déploiement d'abord ici, région lyonnaise, puis l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et puis à terme l'ensemble de la France, du territoire national. À quel rythme ? D'ici à la fin 2026, donc, on va se déployer au niveau national, et en 2028, il y aura un déploiement donc, au niveau européen, puisque Pascal et moi-même avons aussi cette appétence pour le commerce international, et que les besoins français aujourd'hui sont les mêmes que les besoins allemands ou néerlandais. Alors, à propos des besoins allemands, on sait qu'en Allemagne, ça freine très fort par rapport à cette date butoir de 2035, pour la fin de la fabrication des véhicules thermiques. Ça va sans doute être repoussé, si je ne m'abuse. Bien sûr, mais on sent bien que le mouvement est là. On a éduqué, en tout cas tenté d'éduquer les consommateurs à aller vers l'hybride, l'électrique. Donc on a beau le remettre en question. Aujourd'hui, la marche est déjà prise. Il y a aussi beaucoup d'acteurs étrangers, de nouveaux constructeurs qui arrivent. Donc les besoins d'accompagnement sur l'ensemble sont vraiment primordiaux. Aujourd'hui, quand vous avez justement un particulier qui achète un véhicule électrique, alors dans les premiers temps, il a cette garantie. Une fois qu'il n'y a plus de garantie, il faut savoir que les changements, les réparations réalisées sur une voiture électrique sont bien plus onéreuses que sur une voiture thermique. Et donc, l'accessibilité aussi sociale, d'avoir des réparateurs locaux qui pratiquent, on sait, des prix bien plus accessibles que des réseaux constructeurs, par exemple, est aussi très important sur toute la fracture sociale potentiellement que l'électrique peut aussi créer. Voilà, d'où l'importance du déploiement sur tout le territoire. Vous êtes basé à Bron, je crois, et c'est pas sans raison. Oui, donc à Bron, il y a le lycée automobile, bien sûr, qui est important. Il y a aussi des zones QPV qui nous tiennent à cœur. C'est un peu la création, c'est ce que j'ai fait à l'époque de Novos. Le métier de réparateur de batteries au lithium n'existait pas quand on a créé notre première usine. Là, il y a beaucoup de compétences aussi qui doivent être déployées et créées
dans le secteur automobile. Et on voit que les garages, tout le secteur automobile, manque énormément de main-d'œuvre, comme beaucoup d'industries. Les jeunes, je pense, aspirent à d'autres choses, à d'autres types de métiers très techniques. Et c'est ce qu'on peut leur apporter aujourd'hui, justement, avec ces nouveaux besoins. Voilà. Et en termes de création d'emplois, justement, qu'est-ce que vous prévoyez ? À l'heure actuelle, on a à peu près une dizaine, donc interne, externe, à développer le projet Tricity. D'ici à la fin de l'année, on sera à peu près une trentaine pour pouvoir justement permettre ce déploiement national. Voilà. À partir de quel moment vous espérez atteindre le point mort, si je puis dire ? Il vous faut combien de garages partenaires ? Alors le point mort sur donc ce lancement, puisqu'on se lance à partir du 2 mars avec un événement aussi qu'on va justement conjointement réaliser la semaine prochaine, donc jeudi prochain dans le centre Ecodim. On est pour l'instant à une trentaine de partenaires, donc d'ici à la fin de l'année, on aura à peu près 200 partenaires sur la région. Et vous êtes intéressé exclusivement aux garagistes indépendants ou est-ce que des réseaux comme Feu Vert.s, vous les laissez déployer leurs solutions ou vous pourriez leur proposer quelque chose ? Après, nous, le but, c'est vraiment d'interagir avec un maximum de compétences. Ils connaissent ce marché-là encore plus que moi et Pascal, bien sûr. Donc, je pense qu'à ce stade, et vu les enjeux, toutes les interactions et justement les coopérations peuvent être judicieuses. C'est ce qu'on espère, bien sûr, avec mon associé. Vous avez évoqué un développement européen dans un deuxième temps. Comment les pays européens font-ils justement par rapport à ce marché la réparation de véhicules électriques et hybrides ? Il y a à peu près la même problématique. Je me retrouvais aussi à contacter des partenaires, par exemple, dans la vente automobile de seconde main, des casses et autres. On voit des véhicules aujourd'hui qui ne sont pas réparés alors qu'ils pourraient l'être. Mais parce que ça coûte trop cher, tout ça. Donc, c'est tout ce développement aussi logique de circularité autour de la réparation. Alors, bien sûr, ça va de pair, mais c'est de se dire quand on va réparer, comment on va réparer, on va aller au bout de la réparation et potentiellement aussi penser dans cette chaîne de circularité à la seconde vie. Donc, on voit que c'est un effet général européen, cette tendance, mais qui est encore trop limitée, je trouve, dans réellement la réflexion de développement de business. Ce nom de Tricity, dernière question, vous l'avez trouvé comment ? Et qu'est-ce qu'il veut dire ? Alors, Tricity, ça veut dire électricité, oui. En arabe. Et ça nous paraissait être... Alors, c'est mon associé, il vous le conterait beaucoup mieux que moi, mais c'est avec notamment une de ses connaissances qui a créé Quartier d'affaires. Et donc, en rigolant sur le projet, Tricity est né. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Ambre Epler, cofondatrice avec Pascal Richard de la société Tricity et directrice générale de cette société, d'être venue sur le plateau du Journal Éco de Lyon Décideur. Bonne fin de semaine et puis on se retrouve en fin de semaine prochaine pour une autre émission. Merci, au revoir.